cet esprit de respect de toutes les cultures, de toutes les civilisations. J'aimerais vous entendre là-dessus. J'étais frappé de ce que vous disiez sur l'Algérie. J'ai écouté l'interview que vous donniez à Edoui Plenel dans Mediapart. J'étais frappé, vous êtes un des rares personnages politiques aujourd'hui en France qui rappelle par exemple l'occupation de l'Algérie, 130 ans d'occupation, qui a une forme de passif, ce qui n'excuse rien, ni Mohamed Sansal, ni d'autres crimes peuvent être commis, mais par un régime qui retient un innocent, mais qui a un passif qui n'a pas été réglé. Il suffit de regarder un tout petit peu en arrière. Cette terre, nous l'avons eue en partage. Elle était française. Et le code de l'indigénat, il a été supprimé en quelle année ? 1958. C'est dire qu'il n'y avait pas véritablement d'égalité entre l'indigène algérien et nous-mêmes. Donc nous n'avons pas mis en pratique les belles idées, les belles valeurs qui sont les nôtres. Je ne suis pas pour la repentance. Je crois que c'est une démarche beaucoup plus active, beaucoup plus mûre, de reconnaissance. Et ça, c'est notre honneur que d'être capable de reconnaître ce que nous avons fait et d'être capable de le regarder en face. Mais si on veut avancer avec le peuple algérien, je crois que de part et d'autre, c'est un travail indispensable. Mais ça veut dire, par exemple, des solutions comme rompre avec l'accord de 68, c'est excessif selon vous ? Mais tout est possible. Oui. Non, mais moi, je pourrais vous... Non, mais je n'ai pas de ligne rouge dans le choix de telle et telle politique. Ce que je dis, c'est que l'accord de 68, il est utilisé aujourd'hui, non pas du tout comme une mesure vis-à-vis de l'Algérie. C'est aujourd'hui une stratégie de communication, de politique intérieure. Quasiment tous les hommes politiques qui parlent de l'Algérie aujourd'hui parlent de l'Algérie pour parler aux Français. Et il faudrait quand même de temps en temps, quand nous parlons à l'Algérie, parler aux Algériens. Bon, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à nos principes. Mohamed Sansal, vous l'avez cité, grand écrivain, il se trouve qu'il a aujourd'hui aussi la nationalité française, il se trouve qu'il est malade. Eh bien, oui, je crois que les principes qui sont les nôtres doivent nous conduire à tout faire pour qu'il soit libéré. Mais cette fermeté sur les principes doit s'accompagner d'un véritable discours avec l'Algérie. Nous avons engagé des petits pas mémoriels. Il y a un moment où il faut être capable d'assumer, au-delà des petits pas, une réalité. Nous avons depuis des décennies, la perspective d'un grand partenariat avec l'Algérie. Nous avons des complémentarités sur le plan économique, sur le plan stratégique. Nous avons des défis communs. Ce qui se passe au Sahel pour nos services de renseignement, c'est une véritable menace de part et d'autre. Et nous avons intérêt à faire en sorte que le Maghreb, nos relations avec le Maroc, qui aujourd'hui se sont considérablement améliorées, tout ça puisse regarder vers l'avenir. Donc je dis simplement, ne réglons pas nos comptes à des fins de politique intérieure, parce que ça fait bien. Essayons de régler les problèmes plutôt que de les envenimer.